Bonjour à vous, mes amis Balance, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à toutes et à tous, les Balances, une merveilleuse et excellente année 2025. Qu'elle soit vraiment lumineuse, douce, pleine d'amour, de bonheur, de joie et de parfaite santé pour vous. Donc les Balances, je commence avec vous pour les guidances de la semaine prochaine, donc du 6 au 12 janvier 2025. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Je suis ravie en tout cas de vous retrouver pour vous partager voilà, vos petites guidances hebdomadaires. Donc ascendant Balance, signe lunaire, Vénus en Balance. Cette vidéo, elle peut aussi vous intéresser, vous parler. C'est parti, on y va les Balances, tirage général, et bien voilà, du 6 au 12 janvier 2025, on la prend. C'est parti, qu'est-ce qu'on a? Oh, bon, oh là, il y a une espèce de reflet. Bon, la carte de l'obscur, on n'y voit pas bien clair. Hein, vous êtes peut-être en pleine période de confusion, vous ne savez pas trop où est-ce que vous en êtes, peut-être une grosse remise en question, une situation ou une relation dans laquelle vous n'arrivez plus ou vous ne voyez pas bien loin. C'est un peu, peut-être une phase un peu compliquée. Vous n'arrivez peut-être pas non plus à trouver ou à voir une issue dans une situation. Hein. Cette carte-là, l'obscur, c'est vraiment, voilà, vous y voyez pas grand-chose, vous y voyez pas clair. C'est pas seulement de la confusion, c'est que là, il y a une situation, une relation, quelque chose que vous vivez. Pour certains, pour certaines, là, c'est un peu comme un espèce de trou noir. Hein. Là, vous n'arrivez pas à y voir clair. Il y a quelque chose qui est assez, une situation qui est confuse, dans laquelle vous n'arrivez plus peut-être aussi à vous projeter, ni à y voir clair, ni à voir peut-être un côté positif dans une situation ou dans une relation. Bon. Allez, on va aller voir tout ça, mes amis Balance, pour cette semaine du 6 au 12 janvier 2025. Pour les Balances, avec Monsieur Béline, on y va. Balance du 6 au 12 janvier 2025. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, bon, écoutez, on nous parle de la famille. Là, on parle de vous, hein, le consultant, la consultante, et on nous parle de la famille. J'ai quoi derrière la famille? On est vraiment dans la famille, hein, vraiment tout ce qui touche votre foyer, là, votre cocon. Ça peut nous parler de logement. Ça nous parle d'un soulagement. On dit ouf, là. Alors, est-ce que pour certains, il y avait ou il y a peut-être un... Ça peut nous parler d'un logement, hein. Peut-être que c'est un membre de votre famille, peut-être qui vit... chez vous, que vous avez dépanné, ça peut parler d'un enfant, ça peut aussi parler de quelqu'un de la belle famille qui trouve voilà un logement, mais ça peut être aussi tout simplement, là il y a un soulagement, vous voyez, pour vous, hein, derrière vous, le soulagement, on dit ouf, là avec cette carte de grâce, ça nous parle aussi de protection, concernant, voilà, soit votre famille, un membre de votre famille, quelqu'un qui vous est proche, en tout cas mes amis Balance. Mais là, on dit ouf, peut-être parce que ça y est, on a enfin trouvé un logement, vous vous sentez soulagé, libéré, ça peut être pour vous, hein, le logement aussi, pas forcément pour cette personne de votre famille ou de votre belle famille, mais il y a un soulagement en tout cas qui est là pour vous ou pour un membre de votre famille, hein, ou qui touche quelqu'un vraiment de très proche, qui vit avec vous ou qui fait partie, voilà, famille, belle famille, proche. Bon, on nous parle de procès, de litige, de conflit, ça va nous parler aussi d'indécision, hein, cette carte-là, ou peut-être d'une procédure, d'un divorce. On retrouve encore les pénates, il y a de la méchanceté en tout cas, mais ça y est, il y a une vraie mise en lumière là. Alors pour certains, hein, il peut y avoir aussi, vous allez peut-être réussir à vous dire, ok d'accord, je sais d'où ça vient, dans le coup là, les disputes, les problèmes, tous ces conflits qu'on a, peut-être concernant un logement, peut-être concernant un héritage, ou tout simplement des prises de tête, hein. Des prises de tête où on y va bon train à se balancer des méchancetés à la figure. Mais là, vous voyez, il y a vraiment cette mise en lumière. Là, pour certains Balances, on sait
d'où viennent dans le coup là toute cette méchanceté là, ces propos, ouais, cette méchanceté gratuite là, hein. Il peut y avoir là pour certains. Bon, on a le trafic, pensée, amitié, et ben on retrouve, hein, on retrouve la grâce, il y a un vrai soulagement en tout cas, on l'avait déjà tout à l'heure. Bon, le trafic, ça va nous parler de travail, ça va nous parler de tout ce qui est en lien avec l'argent, les transactions, les déplacements, une situation aussi qui prend une tournure complètement radicale, un petit peu un virage à 180 degrés, mais qui vous amène ce soulagement, cette libération. On dit quand même ouf là pour certains. Alors, est-ce qu'il y a pour certains un lien entre un travail, peut-être un ami, quelqu'un qui pense à vous, dont vous êtes proche, qui vous parle peut-être, qui vous file un petit tuyau peut-être concernant un travail. Peut-être que pour certains balances, il y a un déplacement qui est prévu la semaine prochaine avec un ami qui vient vraiment. Il y a ce côté, on se déplace. Pour certains, un déplacement qui vient vous soulager. Vous vous dites super, génial. On va recouvrir, on va voir un petit peu, on va remettre 3 cartes en dessous. D'un point de vue professionnel, peut-être aussi un petit soutien ou un petit coup de pouce ou des petits conseils venant de quelqu'un qui est là, à vos côtés, sur qui vous pouvez compter, hein, mes amis Balance. Il peut y avoir aussi, hein, pour certains, il peut y avoir un ami qui vous redonne une somme d'argent, qui vous rembourse peut-être un dû, et puis peut-être que ça tombe au bon moment, que ça vous fait un bien fou, que cette personne vous rembourse cette somme d'argent. Hein. Le trafic, c'est aussi les transactions. Hein. Ouais, on a le conflit, le procès, le litige, le conflit, et oui, le despotisme, ouais, et on a la sagesse. Bon, alors, il peut y avoir, pour certains balances, là, il y a peut-être des balances qui sont dans un conflit, dans une procédure, avec un employeur, un litige, où il y a un conflit, il y a une prise de tête, il y a un désaccord, soit concernant le domaine professionnel, soit concernant aussi une somme d'argent. Je vous ai dit, le trafic, ça peut nous parler aussi de transactions, mais là, il y a un désaccord, il y a une prise de tête, ou alors on décide chez certains balances, de mettre son employeur au prud'homme. Vous entamez peut-être une procédure de justice ou prud'homale, ou en tout cas vous vous renseignez, peut-être que vous allez voir un avocat pour voir un petit peu concernant un désaccord, quelque chose qui ne vous convient pas, mais il y a quand même notion de litige, de conflit, de prise de tête, de tension, là, soit concernant le domaine professionnel, soit concernant une somme d'argent. Vous voyez, sous cette carte là de pensée amitié, on a ce côté avec le procès, on a le despotisme là, donc on a du mal, les balances, à se détacher, à aller de l'avant, à avancer et à se détacher d'une situation difficile. Alors, pour certains, j'ai quand même beaucoup ça, là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, peut-être enfin quelqu'un qui vous rembourse une somme d'argent, mais peut-être que cette personne, cet ami, cette personne dont vous êtes proche ou quoi, vous doit peut-être cette somme d'argent depuis longtemps, et puis au final, ça a fini par créer beaucoup de tensions entre vous, avec peut-être des petites disputes, parce que soit l'un, soit l'autre, quand est-ce que tu me rembourses? Moi, j'ai besoin. Il peut y avoir, pour certains balances, là, un petit peu de ça, le côté, finalement, d'avoir mis à mal, ou une relation amicale qui a été mise à mal. Parce que vous voyez, sous la pensée amitié, j'ai le despotisme. Donc, est-ce que pour certains, il n'y a pas une personne, oui, c'est pas que cette personne ne veut pas vous rembourser, mais elle n'arrive pas à se débarrasser peut-être de ses problèmes financiers. Et oui, vous voyez, on a le départ, donc on arrive à se libérer, à se détacher, là. On prend son envol. Et vous voyez, on a l'argent, On a l'argent, donc il peut y avoir là peut-être tension, prise de tête, une situation litigieuse, un désaccord. On a envie, pour certains, on est dans l'hésitation de se dire, bon allez, c'est bon, là moi je lance une procédure, je vais me renseigner, je vais voir un avocat, ou je vais voir un professionnel parce que là il y a quand même vraiment le côté où vous en avez marre.
concernant soit concernant le domaine professionnel, soit concernant des finances, un remboursement ou tout simplement un désaccord avec quelqu'un ou une personne qui vous doit de l'argent. Mais il y a ce côté être hésitant. Est-ce que je me lance dans une procédure? Est-ce que ça y est, je déclare la guerre à un employeur ou à cette personne à qui j'ai prêté de l'argent et tout? Et on a quelqu'un qui a du mal à se détacher, à aller de l'avant, qui voudrait bien avancer, mais qui va y arriver. Que ce soit vous les balances ou que ce soit cette personne qui vous doit de l'argent ou que vous décidiez, ça y est, enfin de pouvoir partir, quitter une situation litigieuse, conflictuelle, en tout cas, vous allez y arriver. Parce qu'on a le soulagement, on dit ouf. Il y a vraiment le côté rester optimiste, positif avec la sagesse. Hein. Là, vous n'allez pas non plus... il y a vraiment ce côté aussi d'apprendre un petit peu de ses erreurs, de ne pas se précipiter, de ne pas se mettre dans une colère, dans une rage folle par rapport à une situation qui est quand même assez sous tension. Parce que, voilà, vous savez quand même que soit vous allez avoir gain de cause, soit que vous allez récupérer en effet votre somme d'argent suite à un départ peut-être d'un travail, ou alors ça y est, peut-être que si vous avez une personne qui vous doit de l'argent, mes amis balance, eh bien voilà, peut-être que voilà, vous allez recevoir enfin cette somme d'argent, que cette personne va vous rembourser et qu'elle va elle aussi de son côté finalement se sentir libérée, hein, parce que vous voyez, despotisme et départ, il y a quand même vraiment une vraie libération qui est là pour vous, mes amis balance, cette semaine concernant les finances, concernant un litige, une situation conflictuelle, de l'indécision, hein, donc il y a vraiment le soulagement, on dit ouf, en tout cas chez vous, cette semaine les balances. Bon, et ça c'est bien déjà. Allez, on va aller voir le sentimental, mes amis balance, pour la semaine du 6 au 12 janvier 2025. C'est parti. Le sentimental pour les balances du 6 au 12 janvier 2025. Allez, pour les balances du 6 au 12 janvier 2025. Oh, bon. On a le retour du passé, on a de la répétition. Bon, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un là, pour certains, qui n'arrête pas de reprendre contact, qui essaye en vain et toujours. Alors, ça peut être vous aussi, vraiment, qui n'arrêtez pas de ressasser, de repenser à un ex, une ex, à une personne là, qui peut-être a beaucoup compté. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, allez, c'est reparti, je recommence, je fais que de repenser à lui, à elle, j'aimerais bien le revoir, la revoir. Et oui, vous voyez, la santé, ça vous préoccupe, ça vous tracasse, vous y pensez beaucoup. La carte des masques. Pourtant, vous voyez, masque avec la leçon, là, pour certains, faut arrêter d'être dans le déni. Vous avez peut-être vécu quelque chose de compliqué dans avec cette personne-là. Et malgré tout, c'est plus fort que vous, vous y pensez toujours. Hop, 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 je veux pas tout ça. Allez les balances, on va aller voir tout ça du 6 au 12 janvier 2025, le sentimental. Hop. Bon, on nous parle de collaboration là, d'entente, de un petit peu une relation où ça y est, il y a de l'entraide, on est là pour l'un, on est là pour l'autre. Oh, dites donc, on nous parle de déménagement. Bon, pour certains, il y a peut-être, avec la carte du printemps, ça va nous parler vraiment, ça y est, d'un renouveau, là, dans une relation, ou que ce soit une nouvelle relation, ou une relation dans laquelle vous êtes déjà depuis longtemps. Il y a du déménagement, il y a du grand changement, là. On a la grossesse, on retrouve cette carte de retour du passé. Et oui, on a l'évolution, Bon, pour certains, il y a un renouveau avec une personne, une ancienne histoire, un ex, une ex, mais oui, auto-sabotage. Ouais, on veut vraiment avoir une chance de recommencer quelque chose avec quelqu'un. Alors, c'est pas forcément vous qui êtes à l'origine. Et ouais, on a les masques et on a la santé. On a le nom, nom, enfant, espoir, et oui, et l'hiver. Vous voyez, on a le nom, l'enfant.
On garde espoir malgré tout, mais l'hiver, hein, c'est vraiment une période de froid, quelque chose qui ne bouge pas, qui n'évolue pas. Là, moi, il y a des balances qui espèrent ou qui souhaitent vraiment qu'il y ait quelque chose qui bouge, qui change, qui avance. Avec une personne avec qui vous avez déjà eu une histoire. Mais voyez, retour du passé avec les masques, on a la carte en plus de l'auto-sabotage là. Là, je pense qu'il va falloir en effet arrêter d'être dans le déni. Arrêtez de croire que en effet là il y a quelque chose qui est possible, que ça peut évoluer, avancer. Mais moi j'ai vraiment l'impression que vous avez envie que ça avance, que la situation change, qu'il y ait une possibilité pour certains de se retrouver. Hein. Mais moi, j'ai plus là le côté quand même où on va vous dire non, non, mais il faut arrêter de s'imaginer que là, il y a une possible évolution dans une relation qui de toute façon... Non, et en plus, ça vous préoccupe beaucoup. Hein. Là, ça vous préoccupe. Mais on a envie, pour certains, en effet, vous voyez, on a le nom. Hein. On a le nom. Hein. Et elle tombe, c'est pas moi. Hein. Vous voyez, on a le deuil. Ouais, donc là, s'il y a des balances qui sont là en train d'attendre, d'espérer ou qui se disent « Mais si, je veux qu'on se remette ensemble. » Non, j'en ai beaucoup de trop. Je veux qu'on se remette ensemble, je veux que ça fonctionne, je veux que ça marche. Là, clairement, on vous dit, là, va falloir arrêter de vous voiler la face et ce serait pas une bonne idée, en tout cas. Ouais. Ouais, on a la collaboration qui revient, mais on a le deuil, hein. On a la fin, le deuil, il y a bien quelque chose qui est terminé. Mais c'est un peu comme si vous ne vouliez pas, en tout cas pour certains, admettre que bah non, ce n'est pas possible, que ça ne pourra pas avancer, ça n'ira pas mieux. Je veux dire, ou même si vous recommencez avec cette personne, de toute façon, non, ça reclapotera et ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas mieux, même si on laisse une seconde chance ou que voilà vous vous laissez tenter. Hein, vous voyez, grossesse, retour du passé, c'est qu'on se dit bon allez, on a envie d'un renouveau, on a envie que ça reparte, on veut que ça recommence. Et là, l'auto-sabotage, masque, la santé, le non, le deuil sur la collaboration. Donc ouais, ça vous tracasse, mais c'est un peu comme si vous refusiez de voir une vérité qui est là, pourtant flagrante, en face de vous. Non, c'est fini, c'est fini. Alors après, je ne dis pas que c'est vous les balances qui souhaitez absolument vous remettre avec quelqu'un. Ça peut être aussi cet ex, homme ou femme, ou vraiment une personne avec qui vous avez une relation et que vous espérez, et qui espère peut-être, il ou elle, que ça se refasse. Ça peut être vous aussi qui allez être très catégorique. Non, fini, on ne se remettra pas ensemble, c'est terminé. Pas la peine d'essayer de revenir, ça n'évoluera pas, on n'avancera pas, il n'y aura pas de retour de flamme ou quoi. Clairement non, que ce soit vous, les balances, ou que ce soit l'autre personne en face de vous, là il y a clairement, on vous fait passer le message de ce n'est pas la peine d'espérer d'un renouveau, de se réconcilier avec quelqu'un, ça ne fonctionnera pas et l'histoire est bel et bien terminée. Voilà pour vous, mes amis Balance. Je vous souhaite un excellent week-end, les Balances. Et puis, surtout, je vous dis à bientôt. Ciao!